je peux même l'agrandir. Pour la réussir, faites un beau sourire, le petit oiseau va sortir. La photographie fait toujours Alors, si plaisir. vous cherchez ça sur vos réseaux sociaux, Oui. ça, c'est pas encore là. Pourquoi? Parce qu'on se Parce demandait. que ça date. Ah, ça date. Ça date. Ça date de très. De très. D'accord. Et Voilà. c'est une très belle introduction. Je vous remercie. Elle est une exposition de photos qui s'appelle Photo. Ça commence plutôt bien, voilà. Et puis ça se passe sur des quais. Alors comment appeler ça? Photo-quai. Ouais. C'est une idée, hein. Mais alors maintenant, ça vous dit pas plus ce qu'il y a dedans, dans l'exposition. Et ça, c'est Thomas qui vous explique. Eh bien, alors déjà, première chose de Photoquai, le principe, c'est que c'est une exposition gratuite. Puisqu'elle est accessible sur les quais en face du musée Branly, n'importe qui, vous faites votre jogging, ou vous êtes en train de visiter les quais de la Seine. Ben, voilà, vous comme ces deux jeunes gens, là. Voilà, exactement. Vous avez le droit de visiter cette exposition gratuite. Cette exposition, c'est une biennale de la photographie qui fait appel à des photographies de tous les pays sauf d'Europe. Donc vous allez pouvoir voir tous les continents. Alors à chaque fois, évidemment, on essaye de trouver un thème. Cette année, c'est la famille. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette exposition, vous allez apprendre, en plus du pouvoir de la photographie, vous allez apprendre des choses sur, évidemment, des endroits que vous ne connaissez pas. Et le but, c'est qu'à travers ce petit cheminement que vous faites donc totalement gratuitement, en plein air, etc., eh bien, vous puissiez être totalement touché, séduit par la photo, et vous vous rendez compte, on vous demande 0 €. Moi, je dis des Le cadre initiatives est bien, comme c'est ça. parce que vous avez la Seine à vos pieds. C'est un parcours, vous allez tout droit. Pas Vous compliqué. pouvez éventuellement Promenade. d'ailleurs prolonger avec le musée du Quai Branly qui Ah, est sans juste en face. face. Là, Non, que si vous demande venez le que peuple, pour hein. ça, là, on vous fait un package, comme ils disent sur les réseaux Package sociaux. complet. Par contre, le musée du Quai Branly, bon là, il faudra s'acquitter du droit d'entrée. Ouais. C'est normal quand même. Tout C'est ne autre peut chose. pas être gratuit. On a fait la visite guidée, évidemment, à pied. On attaque tout de suite cette exposition de photographie en plein air avec Ahabré, la dernière génération de Johanna Choumali. Alors, Johanna, c'est une photographe de Côte d'Ivoire, et Ahabré, c'est la scarification qui permettait en fait aux personnes de se reconnaître déjà socialement et entre tribus. Alors comment ça se passe? On vous arrache la gueule, hein, vraiment, jusqu'au sang. Et puis pour remercier celui qui vous avait fait ça, on donnait du beurre de karité ou une pintade. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, mais attendez, on peut se reconnaître peut-être autrement. Je sais pas, on met un t-shirt bleu, un t-shirt rouge, enfin bon. Et donc c'est complètement tombé en désuétude. Sauf qu'il reste quand même les traces indélébiles et les photographies de Johanna. Stéphane Ruiz s'intéresse au phénomène des Cholombianos. C'est la contraction de Cholos et Colombians. Les Cholos, ce sont des gangs très violents. Et les Colombiens sont des jeunes étudiants qui ont envie d'imiter ces gangs. Donc ils s'habillent pareil et surtout ils se coiffent pareil. Attention, au niveau coiffure, oui, ça dépote. Le problème, c'est qu'ils imitent tellement bien qu'ils se sont fait renvoyer de leur établissement. Bah oui. Parce qu'on a dit, attendez, on ne sait pas si vous faites partie des gangs ou pas. C'est dommage, parce que regardez, lui par exemple, il avait fait un effort. Regardez, il a amené son peigne. Voilà. Dans l'exposition Photoquai, il y a beaucoup d'autoportraits, notamment Juan Pablo Echeverri qui dit « Être un super-héros, c'est dans la tête ». Alors lui, il s'est fait des autoportraits, mais en super-héros. Paf, Batman, clac, et on y croit tout de suite, crac. Là, Spider-Man, bah bien sûr. Superman, bah oui, c'est Superman. Hulk. Si, c'est Hulk. Mais alors mon préféré, c'est quand même Wonder Woman. Bon, les mauvaises langues disent que ça ressemble plus à Conchita Wurst. Bon, c'est les mauvaises langues. De toute façon, si Juan Pablo décide, Juan Pablo est. Alors, vous avez bien compris. Un super-héros, c'est dans la tête. D'habitude, lorsqu'on vous parle du réchauffement climatique en photographie, c'est toujours vu du ciel. Donc on voit la progression des déserts, les icebergs qui fondent. Dae-Soon Lee, lui, a choisi de prendre l'homme sur les îles qui sont en train de disparaître. L'homme qui essaye de tenir sur le petit lopin de terre qui lui reste. Pourquoi? Parce que bientôt, il n'y en aura plus. Et pour terminer, vous allez faire comme tout le monde, un petit selfie devant l'exposition. Vous trouverez ça rigolo. Le problème du selfie, c'est que chacun se photographie et personne voit qu'il y a des gens tout à côté. Regardez, toutes les copines, elles prennent les photos, mais ça communique pas, elles sont toutes là, chacune dans leur monde. Donc on va changer tout ça. On va faire des selfies, mais avec tous les copains. Tiens, regardez, voilà. Là, hop, vous avez toute l'équipe derrière. Coucou, dites bonjour à la caméra, voilà. On les a vus. Ah non, ça c'est une très bonne chose. On les a vus. Non, mais il faudrait faire selfie obligatoire. Selfie obligatoire. C'est-à-dire quand on signe le reportage et hop, tous les potes. Comme ça, au moins... Cela dit, les copines qui s'auto-photographient et sans regarder le voisin,
Ça, c'est terrible, c'est symbolique, c'est effrayant. Oui, mais simplement, Mais en le non. voyant justement, vous allez pouvoir prendre conscience et du coup, vous allez prendre votre photo. Et il y a en plus une cabine pour faire des photomatons. Souvenir de l'exposition. Donc vous pouvez rentrer, Ouais, c'est drôle. vous êtes dans la cabine, Parfait. et on rappelle que c'est entièrement gratuit, en face donc du musée du Quai Branly. Merci beaucoup. On termine ce bloc-notes avec Anissa, enfin oui, l'actualité des télés étrangères. Alors aujourd'hui, Anissa vous propose